Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla déballage de produits. J'ai reçu un très beau colis presse de chez Ilia. Donc j'ai adoré la base à paupières, donc je suis très contente de découvrir cette marque que je connais très mal, je dois vous le dire. Et j'ai reçu plein de produits. Donc je me suis dit je vais pas les ouvrir, on va les découvrir ensemble, je vais vous les swatcher et je vais faire un make-up. Donc là j'ai juste fait mes sourcils et appliqué ma protection solaire Sun Integrity, donc je suis un peu palote, mais comme ça je pouvais appliquer les produits, vous les montrer un petit peu et vous dire vraiment en live ce que j'en pensais. Donc il y a beaucoup de lumière aujourd'hui, il y a un grand soleil, donc peut-être je suis un petit peu surexposée, mais voilà. Et je vais aussi faire mon teint. Alors j'ai pas reçu de produit teint de chez Ilia, mais j'ai un joli bouton à cacher là et une petite rougeur ici, donc je vais le faire juste après. Alors Ilia, c'est une marque qui a débarqué récemment chez Green Jungle Beauty Shop. C'est pour ça que j'ai reçu ce colis avec plein de choses à tester, donc j'en suis vraiment ravie parce que c'est vraiment une marque que je trouvais attirante. On est vraiment dans un type de gamme make-up naturel, c'est-à-dire que pas toutes les compos sont hyper green. Mais moi voilà, je le dis à chaque fois, mais c'est la réalité. Je suis pas une puriste, je ne traque pas le moindre ingrédient. Ce que je veux, c'est un produit efficace et le mieux composé possible. C'est un petit peu le compromis que fait Ilia, je trouve, dans ses produits. On retrouve vraiment beaucoup d'ingrédients qui sont complètement naturels. On peut retrouver la plupart du temps du silicone dans leurs produits, qu'ils n'ont jamais en début de compo, mais plutôt en milieu fin de compo. Moi voilà, ça me dérange pas. Après, je comprends que voilà, si vous voulez être dans le green hyper pur et tout, bon ben Ilia, ça sera pas forcément pour vous. Voilà, et regardez et lisez les compos avant de vous lancer dans un achat, comme ça vous le regretterez pas si vraiment il y a des ingrédients que vous voulez absolument pas utiliser. C'est à vous de voir. Alors tout d'abord j'ai reçu le coffret de Noël, donc qui est la palette, qui est le coffret Last Night Gift Set, qui se présente avec un Winter Essential Face Palette et un Deluxe Limitless Lash Mascara. Il paraît que le mascara est génial, alors le coffret est juste sublime. J'ai vu qu'il y avait aussi un coffret avec des rouges à lèvres et notamment le Nobody's Perfect que j'ai eu dans le temps et que j'avais trouvé excellent, je l'avais terminé. Donc vraiment ça c'est un bon produit lèvres, je trouve, qui donne vos lèvres en mieux, qui est vraiment bien. Et quand on l'ouvre, voilà, donc vous avez le petit calque avec, c'est hyper beau, hein, franchement, California Snowflower, c'est hyper joli. Et à l'intérieur, on retrouve la palette avec le mascara. Donc la palette, c'est la Winter, donc c'est pas la même que celle disponible avec les autres produits crème. Et on retrouve à l'intérieur le Polka & Dots Moonbeam, donc ça c'est l'highlighter. Je connais pas trop bien les produits, donc je vais essayer de me rappeler un petit peu de ce que j'ai vu. Donc c'est l'highlighter là. Ensuite on a le Sway, pardon, qui est un stick pour les paupières. Et donc deux multi-use qui sont Atlas et Ladybird. Donc vraiment très belle palette. Donc on a le Moonbeam qui est cet highlighter qui est hyper beau. J'adore les highlighters un peu transparents comme ça. Alors ça j'ai l'impression que c'est... Je me suis trompée. Je pense que c'est un highlighter aussi. Cette teinte foncée là. Un highlighter ou une espèce de multi-stick blush. Tac. Two Pearlescent Illuminator Shade. Donc je pense qu'effectivement le Swo et le Moonbeam et le Polka, donc ces deux là, voilà, je pense que ça ce sont deux highlighters. Donc le Moonbeam est juste, le Polka Dots et Moonbeam est juste magnifique. Et ensuite on a les deux produits qui vont servir de blush. Deux couleurs hyper belles je trouve, voilà, ils sont là, un pêche et un rose, qui sont juste parfait, franchement très beau, très jolie palette, hein. Honnêtement je connais pas la tenue ni rien, mais ça m'a l'air très prometteur comme ça. Et ensuite donc il y a le petit mascara. Alors il me semble que j'ai reçu le grand mascara qui est là, voilà, je vais vous les comparer en termes de taille parce qu'il y a un mini. J'ai ouvert le grand format pour voir la brosse et honnêtement la brosse me plaît beaucoup. Donc voilà, vous avez le mini qui est présent dans le kit et le grand. Et la brosse est à mon avis absolument géniale, c'est vraiment le genre de brosse que j'aime. Après à voir pour la formule, mais c'est des picots, un côté avec très peu de picots et un côté avec des picots beaucoup plus longs, et une brosse en silicone, chose que moi j'adore. C'est ce que j'arrive le mieux à travailler sur mes cils
sont pas ni longs, ni fournis, ni rien, et où j'ai besoin vraiment d'avoir quelque chose qui accroche bien. Je pense qu'en général, ça c'est le genre de mascara qui me convient. Donc voilà pour le kit de Noël qui est hyper beau. À offrir ou à se faire offrir, je trouve que c'est vraiment très très joli quoi. Voilà. Alors ensuite, j'ai reçu des sticks eyeshadow. Donc ça me rappelle vraiment quelque chose qui m'a manqué. C'est les caviar sticks de chez Laura Mercier. J'étais une inconditionnelle des caviar sticks de chez Laura Mercier. J'adore ça. Je trouve que c'est un geste hyper facile pour se maquiller. Hop hop, un petit coup de stick, on estompe au doigt, un coup de mascara, on est parti. J'adore le principe, surtout les matins où on n'a pas envie de passer 2 plombes à se maquiller les yeux. Moi, c'est quelque chose qui me convient très bien. Donc là, on a des sticks qui sont bien mieux composés que ceux de chez Laura Mercier. On retrouve en effet du diméticone. Donc voilà, si vous voulez éviter cet ingrédient, ce n'est bien sûr pas pour vous. Et je vais vous swatcher donc les teintes que j'ai reçues. Alors ça, c'est la teinte And She Was. Donc il s'ouvre comme ça et on a vraiment le stick, hein, voilà. C'est assez rare de croiser ça, je trouve, en Green Beauty, hein. C'est un des rares qui fait ça. Donc voilà, c'est une teinte vraiment beige avec des petits reflets dorés. C'est un vrai une vraie ombre crème un peu highlight comme ça, qui est hyper jolie et à poser aussi dans le coin interne, au-dessus de l'arc de Cupidon, pourquoi pas. J'aime bien ce principe. Ensuite, j'ai le In Between Days, donc qui est aussi un... C'est que des neutres, hein, en tout cas que j'ai reçu, parce qu'après je sais que vous avez des grilles, des choses beaucoup plus soutenues. Moi, c'est moins des choses que je mets, donc voilà. In Between Days, c'est un très très joli brun clair, un peu mordoré, avec des petits reflets, très sympa. Et ça, c'est vraiment bien pour tous les jours, je trouve. Ou en base d'un make-up du soir pour un petit peu éliminer une ombre qui serait en dessous. Ensuite, le Next to You, qui est là encore un beige rosé, beaucoup plus orangé, et qui serait très beau pour l'été à mon avis, celui-là. En tout cas, la formule, elle est bien crémeuse et elle a l'air de bien s'appliquer sur les yeux et tout. Et Age of Consent, qui est un brun plus soutenu et qui est un brun mordoré magnifique. Vraiment très beau. Donc voilà les 4 couleurs. Franchement, elles sont super belles. Et ça, j'aime bien moi ce geste pour le matin. Je trouve que c'est rapide et pratique. Ça, je vais en essayer un dans le make-up d'aujourd'hui pour vous montrer. Ensuite, le Havana Affair, qui est un eyeliner, donc un stylo. Ça aussi, on n'en voit pas beaucoup, je trouve, dans la Green Beauty. Et pour s'arrêter 2 secondes sur les packaging, je trouve que voilà, c'est des packaging qui sont assez jolis et qui font assez make-up un petit peu dans le vent, quoi. Enfin, un petit peu moderne, qu'on retrouve pas toujours dans certaines marques de make-up green, je trouve. Et le Havana Affair, c'est un waouh, il est beau. Il est super intense. Et c'est un brun kaki avec des reflets mordorés. Et il est vraiment très très beau par contre. Waouh, j'adore. Très très joli. Vraiment à utiliser en trait d'eyeliner fin et assez prolongé, ou en halo, ou vraiment ça c'est un truc que j'aime bien. Et si j'aime bien la texture, je pense que je me prendrai d'autres couleurs du type bleu marine, ou pourquoi pas aussi le noir. Vraiment, il est très très belle formule. Et on sent bien que ça glisse super bien. Ensuite, j'ai reçu le produit sourcil. Alors ça, je suis très contente parce que j'avais pas racheté je voulais vraiment l'essayer celui-là. C'est le Essential Brow et en teinte medium brown. Donc là, j'ai fait mes sourcils juste avec mon Eco Brow, mais je vais en mettre pour vous montrer. Et donc, il y a une petite brosse comme ça pour venir coiffer les sourcils. Donc ça, c'est très bien. On va voir s'il les fixe et s'il les colore un petit peu, s'il apporte un petit peu de matière comme le fait le 100% pur. Ensuite, un enlumineur et un multistick. Donc le multistick, moi j'adore ces formules en stick, je trouve que c'est extrêmement pratique à appliquer. Que même les personnes qui ne savent pas vraiment se maquiller, on ne peut pas vraiment se rater avec ce type de produit. Là encore un très joli petit produit stick comme ça. Et c'est la teinte All of Me. Donc c'est un très joli rose corail. Et alors ce que j'aime bien, c'est un petit peu comme les 100% purs, c'est qu'il a un vrai côté transparent. On n'a pas un côté opaque qui va venir tac, mettre beaucoup sur la joue. On a un côté qui est qui a une formule transparente, qui va vraiment venir apporter la teinte bonne mine avec un petit peu de glow et un petit peu de côté hydratant, un peu du stick comme ça que moi perso j'adore.
Ça par contre peut-être si vous avez la peau grasse, c'est peut-être pas, les joues en tout cas grasses, c'est peut-être pas votre meilleur allié, mais si vous avez la peau sèche, mature, etc., vous allez adorer. Et moi j'ai toujours les pommettes qui sont toujours légèrement sèches en hiver et j'adore ce genre de formule. Et le Polka Dots and Moonbeam, donc qui est l'highlighter et que j'ai également reçu en format stick. Et qui est un très très bel highlighter. Et alors comment vous dire que ça tombe parfaitement bien, parce que voilà, j'ai littéralement défoncé mon highlighter Sappho que j'adorais, donc il est plein de verre, je peux même plus l'utiliser, hein. Il est tombé mais net comme ça sur le carrelage de ma salle de bain et honnêtement il a très mal vécu, donc je vais être obligée de le jeter et c'est bien dommage parce que j'adorais cet highlighter, donc le Polka va venir le remplacer avantageusement cet hiver. Dernier produit, c'est une palette d'ombre à paupières poudre, donc c'est la Essential Palette. Alors là je suis très contente parce que j'utilise la palette Anthonyme depuis à peu près, je sais pas, un an, tous les jours. C'est-à-dire, mais vraiment, 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 tous les jours. Je viens utiliser le brun cuivré et le brun mat de cette palette depuis, je pense, un an. Donc je suis ultra contente de retomber sur une palette Quatuor avec des si jolies couleurs naturelles. Je trouve que les couleurs sont hyper bien choisies. Donc il me semble que vous avez deux palettes comme ça. Vous avez une palette plutôt dans le gris et une palette plutôt dans les bruns. Donc moi évidemment je porte très très peu de gris parce que je trouve que ça me va pas très bien, ça m'assombrit assez vite, ça me ternit assez vite le visage. En revanche j'aime beaucoup les teintes plus naturelles, plus neutres comme ça, qui en général me vont mieux. Donc dedans on retrouve Moonstone, Rosé, Jasper et Mocha. Donc je vais vous les swatcher rapidement comme ça. Waouh, c'est bien pigmenté, hein. Et ça m'a l'air hyper joli. Alors où est-ce que je vais les swatcher? Peut-être ici. Voilà. Et on voit très bien les couleurs et honnêtement elles sont toutes très belles, hein. J'aime vraiment beaucoup, ça va bien se marier aussi avec les sticks. Donc tout ça va bien aller ensemble. Alors maintenant la difficulté va être de choisir qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser, parce que honnêtement je suis un petit peu comme une gamine sous le sapin de Noël là, avec tous ces produits, je suis un peu en mode waouh. Donc je vais commencer par faire le teint déjà, parce qu'avec ce bouton là c'est pas Jojo. Alors je vais commencer par me faire ce petit bouton là. Donc je vais pas appliquer de fond de teint aujourd'hui, par contre je suis désolée, la lumière j'ai l'impression que c'est un petit peu... j'ai juste appliqué donc bon, mes soins et mon SPF 30 là. Ça me donne une petite teinte un petit peu claire, mais j'ai pas envie de venir mettre une tonne de trucs. Donc je vais faire les cernes, évidemment. Je vais faire un petit peu l'arête du nez. Un petit bouton ici, ma petite rougeur ici. Et puis voilà, ça ira bien, je pense, pour aujourd'hui. J'ai pas envie de trop m'encombrer de le teint. J'ai envie de rester plutôt naturel. Ça change, hein, vous me direz, d'habitude je me maquille pas beaucoup déjà, donc c'est une utopie de vous dire ça, franchement. Mais voilà, je vais juste venir prendre un petit peu mon correcteur. Donc c'est le Club & Halo en teinte 4. C'est celui que j'utilise tout le temps. Donc ce que j'aime bien faire, c'est d'abord l'appliquer au pinceau et ensuite je vais revenir sur les tout petites choses à corriger, du style le petit bouton ici, et là avec le doigt, hop. C'est rare qu'il y ait autant de soleil à midi comme ça chez moi. Là il est vraiment en mode envahisseur quoi. On va pas se plaindre, hein, parce qu'on a eu tellement de pluie que voilà, mais... Donc voilà, pour le teint, c'est tout. On va pas y passer des plombes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un petit peu de... Oh là là, je sais pas ce que je fais pour ce soleil. C'est gênant ou pas? Un petit peu de bronzer, donc le Vapour, que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, je vois le trou, ça y est, du format stick, là, vous savez. Et je vais venir l'appliquer donc ici, hein, pour réchauffer.
un petit peu les contours du nez, un petit peu le haut du front. Voilà. Alors le blush, qu'est-ce que je vais appliquer? J'ai bien envie d'essayer du coup le stick hein, directement. On va essayer les deux sticks, le All of Me. Donc j'ai bien envie d'essayer de l'appliquer directement comme ça parce qu'il me semble pas non plus ultra pigmenté. Enfin, il est pigmenté, mais il a ce côté un petit peu transparent. Ah, il est pigmenté quand même. Hein. Alors, ok. Il est même bien pigmenté. Alors là, en plus, avec le retour caméra, j'ai l'impression d'avoir deux trucs comme ça, mais non. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un petit peu mon pinceau et je vais un petit peu l'estomper. Voilà. Et je vais utiliser un petit peu de Polka Dots et Moonbeam en highlight. Donc ici, hop. Et c'est un très bel highlighter, je trouve. Bien lumineux. Voilà, donc je me suis un peu avancée, comme ça on n'a plus le soleil et on y voit quand même quelque chose d'un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne au niveau du teint. Je vais utiliser le produit sourcil maintenant, puisque j'ai déjà les sourcils de fait. Donc il est assez facile de dépasser en fait avec la brosse côté poil long, donc il vaut mieux y aller peut-être côté poil court. Je vais aller prendre un petit coton-tige. Enfin en tout cas sur moi, parce que moi j'ai très peu de vrais cils en fait, enfin de vrais sourcils quoi. Donc j'aime bien ce genre de produit parce qu'en général ça amène un peu de texture aux sourcils que j'ai pas vraiment en fait. Mais je vais prendre un petit coton-tige pour corriger la ligne du haut quand même. Alors moi je trouve que ça fait pas mal du tout, ça amène effectivement un peu de matière et un petit peu de séparation, donc ça amène un côté un peu plus naturel aussi de poils que moi j'aime bien. Donc on va voir à l'usage, on va voir si ça les fixe, etc. On en reparlera de toute façon de Ilia et je pense que je vous ferai une revue sur la tenue, sur tout ça. Si ça vous intéresse, vous me dites ça en barre d'infos. Je vais utiliser le Ace Primer, donc pour vous dire combien j'aime ce produit, hein, voilà où j'en suis. Donc oui, j'adore ce produit en général. Quand je partage un produit que j'aime, je fais pas semblant, je l'aime vraiment. Et celui-là, on est vraiment à la preuve. Alors, je sais qu'il marche pas sur tout le monde parce que Cyrielle a posté sur Instagram en disant que ben, voilà, sur elle, ça marchait pas. Donc, je sais pas trop quoi vous dire parce qu'effectivement, moi sur moi, il y en a plein que vous m'avez conseillé qui marchaient sur vous et qui marchaient absolument pas sur moi. Donc voilà, donc je sais pas trop. Si ça marche sur moi et c'est une exception ou voilà, j'en sais rien. Moi j'ai les paupières qui sont grasses et qui sont vraiment chiantes pour retenir les produits, notamment moi je suis fan en plus des produits crème pour les yeux, donc autant vous dire que c'est pas du tout normalement ce que je devrais utiliser, mais j'adore ça, donc ben, tant pis, je contourne, mais c'est vrai que moi je trouve qu'avec cette base, ben, ça tient relativement bien, donc ça tient pas 14 heures d'affilée, mais ça tient bien, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, du coup, j'ai le choix de plein de trucs. J'ai bien envie d'essayer d'appliquer un truc stick sur toute la paupière, voir un petit peu comment ça fait. Je vais essayer un peu l'highlighter, là, le And She Was. Allez. Donc la carte mémoire a coupé, j'avais terminé mon maquillage, donc ça, mais ça m'énerve. Donc je suis allée me redémaquiller les yeux pour recommencer, donc on y va. En plus c'était hyper joli, j'étais très contente, donc c'est pas grave, on va refaire ça de suite. Je disais précédemment que j'allais utiliser le And She Was, donc là j'ai les paupières un petit peu rouges et tout, parce que du coup je me suis redémaquillée, juste les paupières. Donc voilà. Et le And She Was, donc... je vais l'appliquer sur toute la paupière et l'utiliser un petit peu en format base illuminatrice comme ça, et je trouve que c'est hyper joli parce que hyper lumineux. Et alors ce que je trouve bien, c'est que c'est pas gras, c'est à dire qu'on sent tout de suite que c'est pas du tout comme les fards RMS par exemple, quoi, qui tiennent allez 10 minutes. Là on sent que c'est vraiment un format beaucoup plus poudré.
Donc je vais en mettre aussi en coin interne pour profiter un petit peu du côté très illuminateur. Et je trouve ça vraiment très joli. Ça illumine vraiment la paupière. Alors, on va se faire une petite rebelote. Donc je vais utiliser la palette qui est la Prima. Et alors du coup, comme j'avais fini le make-up, je peux vous dire que ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé la palette vraiment super. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Rusty sur toute la paupière mobile. Alors déjà, je trouve que c'est des fards qui sont super bien pigmentés. Je trouve que la couleur est vraiment canon. Vraiment canon. Très belle. Très facile à appliquer, pas poudreux. Je trouve que vraiment c'est facile à appliquer, facile à estomper et la couleur est sublime. Moi j'ai vraiment la couleur, j'adore. Je trouve la couleur vraiment très belle. Ce que je vais faire, c'est ensuite je vais prendre la teinte Mocha qui est ce brun là et je vais venir le mettre en coin interne. En remontant un petit peu ici. Ensuite, je viendrai estomper. En fait, j'avais pas rappuyé sur enregistrer. Donc, je vous ai filmé. Heureusement que j'avais pas mis le mascara et tout, quoi. À la fin, je me suis dit, mais mince, pourquoi ça s'enregistre pas? Alors, je viens flouter. Alors, ça s'estompe bien, sans s'affadir trop vite. Très bien, franchement très bien, je suis très contente. Vraiment très emballée par ces produits Ilia en fait. Je trouve que tout y est quoi, les beaux packaging, même les boîtes je trouve sont très belles. Je trouve que visuellement c'est beau quoi, c'est beau packaging, belle couleur, c'est bien choisi. Et ensuite je vais utiliser la couleur que je pense être la Jasper, qui est ce beige un peu soutenu mat là, pour faire un petit peu la transition ici dans le creux. Et avoir un joli dégradé. Vraiment. Mais ouais, je l'aurais beaucoup dit dans cette vidéo, mais j'adore. Vraiment, j'adore. Et je trouve que c'est vachement moderne comme maquillage. Alors, il y en a plein qui sont modernes. Sur le coin, le ras de cils inférieur, pardon, je vais utiliser le Mocha que je mélange un petit peu à Rusty. Je prends vraiment ces deux-là. Une pointe. Et légèrement je viens balayer le ras de cils. Il y en a plein qui sont modernes, hein, comme Carvice, on a quand même des grandes marques comme ça qui restent extrêmement modernes sur le make-up, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que il y a à ce côté un peu make-up un peu plus professionnel. Moi c'est mon avis, hein. Après je vais voir dans la journée comment ça tient, comment ça évolue, etc. Mais pour l'instant je suis très contente. Alors pour le mascara, en général quand on applique pour la première fois un mascara, c'est pas le waouh tout de suite. Donc je sais pas, on va voir, je l'ai pas du tout essayé, hein. En général il faut quelques fois d'utilisation pour que la formule et on apprivoise la brosse, etc. Moi je suis super chiante sur les mascaras, donc on va voir ça en direct live. Je vais commencer par le côté le moins touffu en fait, comme je le faisais avec mon une, parce que ça permet en général de bien accrocher les cils. Ouais. Bon, je pense qu'il est pas mal. Alors sur la première couche, on va la laisser un petit peu sécher. Je vais en appliquer une deuxième, voire une troisième, parce que quand ils sont neufs comme ça, la formule est un petit peu trop liquide. Mais je pense que ça va être un bon mascara qui va bien séparer, les cils et tout. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne après 2 couches de mascara. Le mascara, je pense que 2 à 3 couches, hein, j'ai mis. Je pense que je préfère le Lily Lolo. Je trouve qu'il donne plus vite. Alors après, il faut voir parce que ça va dépendre comment il va vieillir en réalité. Il y a des mascaras, et notamment le Une par exemple, moi, les premières fois, la première semaine, quand j'ouvrais un œuf, je le trouvais nul. Et pourtant, c'est mon mascara préféré parce que dès qu'il commençait à s'épaissir un peu en termes de densité de matière, il devenait génial. Donc, c'est un peu délicat de juger ça. Le Lily Lolo est le seul où sur la première utilisation, je me suis dit, j'aime ce mascara parce que tout de suite, on a un effet volume et longueur et noirceur. Là, je sens que ça va pas être une daube.
Voilà, je vous le dis, mais je sais pas si ça va être mieux que mon Lily Lolo. Voilà, donc je vous en reparlerai parce que là pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre juste un petit peu de stick And She Was, je crois que c'était la couleur. Ouais. Et je vais en mettre juste un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Parce que je trouve que c'est une couleur qui va bien à cet endroit. Et je vais appliquer mon Fit Glow en teinte Nudy, qui est un peu mon gloss favori. Et donc voilà, je vous fais peut-être un petit close-up sur les yeux. Donc voilà pour ce make-up revue déballage, swatch de la marque Ilia. J'étais très contente de faire ça, je trouve que c'est une marque voilà, qui m'attirait bien et je suis contente des produits que j'ai découverts aujourd'hui. J'ai hâte d'essayer les autres sticks, etc. Donc comme d'habitude, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je ne suis pas payée si vous achetez un produit Ilia, tout ça, je les ai simplement reçus gratuitement, ce qui est déjà génial. Pour tout le reste, voilà, c'est comme d'habitude. Je le précise toujours, mais je me sens complètement obligée parce que sinon ça fait vraiment panneau publicitaire alors que c'est pas du tout ça. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.